Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. La Journée nationale de prévention du suicide est organisée chaque année depuis 1996. L'idée est de faire de la prévention du suicide un rendez-vous important pour la santé publique et aussi une information du public, des publics, à la fois ceux qui sont concernés par les tentatives de suicide, par les morts par suicide, aussi tout l'entourage, les familles et les proches. Dans cette journée, on a compris que prévenir le suicide, c'est aussi savoir quelles sont les personnes les plus en risque de passer à l'acte suicidaire. Il y a un certain nombre de situations où l'on sait que la personne va être fragilisée par ce qui lui arrive, parce qu'elle a à vivre, parce qu'elle ressent, et notamment des situations où elle est mise en cause dans sa vie personnelle, dans sa vie sociale, parce qu'elle a réalisé. Parmi ces situations, il y a, pour ceux qui sont entrepreneurs, pour les artisans, pour les commerçants, le risque parfois de rencontrer le tribunal correctionnel où il y aura possibilité de remise en cause de leur état financier et parfois même des situations de dépôt de bilan avec évidemment des effets sur la personne parce qu'il y a un effet financier, il y a un effet économique, mais il y a aussi un effet personnel, un sentiment d'échec, de dévalorisation qui peut provoquer des réactions dépressives et parfois même des risques suicidaires. Et c'est pour ça que un greffier du tribunal de commerce de Saintes, M. Marc Bignet, accompagné d'un psychologue, Jean-Luc Douillard, on semble imaginer un dispositif appelé APESA, de façon à ce que ces personnes ne soient pas abandonnées à leur sort, mais qu'elles puissent connaître un réseau de psychologues qui viennent les rencontrer, répondre à leurs angoisses, à leurs difficultés, et éviter justement qu'ils s'enlisent dans la dépression et dans le risque suicidaire. Alors ce dispositif APESA est maintenant présent dans à peu près 70 tribunaux en France et je crois que c'est quelque chose à la fois de très original mais de très efficace et de très fondateur. Alors il me paraît que ce serait intéressant que dans les tribunaux des affaires familiales, lorsque des couples se séparent, lorsqu'il y a des problèmes de garde d'enfants, on sait que les membres du couple connaîtront des problèmes psychologiques, de dépression, parfois d'angoisse, de conflits entre eux, qui également peut entraîner des risques dépressifs et suicidaires. Et j'imaginais qu'on pourrait, dans les tribunaux des affaires familiales, créer un dispositif un peu à l'instar d'APESA. Ça serait pas APESA pour les entrepreneurs, mais APESA pour les couples en difficulté, et que à ce moment-là, plutôt que d'abandonner ces personnes, eh bien, elles auraient communication d'une adresse ou d'un numéro de téléphone d'un psychologue qui pourrait très rapidement les rencontrer de façon à pouvoir évacuer un peu le trop-plein, parfois d'idées noires, de sentiments d'échec, et ça serait, je crois, un acte de prévention du suicide tout à fait intéressant qu'on pourrait mettre en place. La proposition m'interpelle en tant qu'avocat parce que l'Observatoire de justice et sécurité que nous animons avec Dominique Rimbourg se pose depuis quelques années la question d'une meilleure appréhension du justiciable par les juges. On connaît l'accès au droit. L'accès au droit permet aux justiciables qui n'ont pas l'argent pour payer un avocat, d'avoir accès à un avocat gratuit. L'aide juridique va encore plus loin puisqu'elle permet que des avocats, des juristes puissent dispenser des conseils dans les mairies, notamment auprès de publics qui n'ont pas pu peut-être faire l'effort d'aller jusqu'au tribunal. Et toute cette aide juridictionnelle, cette aide juridique fait que la justice qu'on aide les gens, les justiciables, à aller vers la justice. Et la réflexion qu'on a est un peu originale, puisque nous préconisons que ça soit la justice qui aille
vers les justiciables. Et en matière de juridiction civile, ce que tu énonces c'est quand même très original, puisque dans la matière pénale, on connaît déjà les juges du tribunal correctionnel ou des cours d'assises ont pour obligation, du fait du principe de la personnalisation des peines, de s'intéresser à la personne humaine, et même peut-être requérir des expertises psychiatriques. Tandis qu'au civil, le justiciable n'est vraiment pas fait de chair et d'os. Voilà, c'est un dossier. Et alors que le justiciable est tout homme et femme devant le tribunal correctionnel que devant la juridiction civile. Et nous, notre souhait, c'est faire en sorte que le justiciable soit compris dans sa globalité. Voilà, que ne ce soit pas qu'un dossier juridique et que les incidences dont tu parles puissent être aussi appréhendées par le juge. Mais il y a un vrai combat pour se faire, parce que les juges comme les avocats parfois se défendent d'être des assistants sociaux. Oui, alors là, il s'agit bien de s'entendre. Ouais. Il ne s'agit pas de transformer le juge ou le greffier du tribunal des affaires familiales en psychologue. Pas du tout. Il s'agit simplement qu'il soit un relais d'une situation qui, parfois, encore une fois, peut avoir des gravités d'expression. J'ai parlé de risques suicidaires, mais il y a aussi des risques de violence contre le conjoint ou la conjointe, voire même parfois contre les enfants. Donc c'est un moment de crise possible. Et on sait bien que si on va vers la personne à ce moment-là, plutôt que d'attendre qu'elle appelle quelqu'un, qu'elle appelle un psychologue, que d'ailleurs elle aura du mal à trouver, si on peut lui indiquer à quel réseau de psy elle peut faire appel, en ayant la certitude qu'elle sera entendue au maximum dans les 48 heures qui suivent, c'est ça le réseau APESA, je pense qu'à ce moment-là, on pourrait trouver une méthode de prévention qui nous manque aujourd'hui et qui fait que on connaît malheureusement des situations qui se sont complètement dégradées, avec parfois des conjoints morts de suicide, mais aussi des conjoints qui, avant de passer à l'acte suicidaire, ont pu tuer leur conjointe, voire parfois même les enfants. Donc je crois qu'il faut prendre conscience de cette période très particulière de rupture de couple et considérer que c'est une période à risque. Certes, tous ceux qui se quittent ne sont pas à risque, mais bien sûr, et heureusement d'ailleurs, mais au contraire, ceux qui peuvent rencontrer une difficulté spécifique, là, il faut qu'ils sachent qu'il y a, la justice est là aussi pour les aider à être entendus, à être accompagnés, à être soutenus, et qu'ils ne soient pas simplement abandonnés dans leur situation. Oui, aux affaires familiales, de toute façon, le juge se préoccupe plutôt de la psychologie de l'enfant, qu'il faut protéger. Mais c'est vrai que ta proposition irait plus loin, c'est-à-dire se préoccuper de la proposition du mari et de des conjoints et de mari et de la femme. Voilà. Après, moi, je trouve cette proposition très intéressante. Après, se pose, comme dans tout problème lié à la justice, le problème du budget. Oui. Le problème du financement. Alors, on pourrait imaginer que ça soit des associations qui, en accord avec les greffes, puissent porter cette mission, mais alors, elle serait certainement subventionnée par des pouvoirs publics. C'est le cas du dispositif APESA, qui concerne les entrepreneurs. C'est déjà associatif. Donc, ça pourrait être de même genre. Là, il ne s'agit pas, évidemment, de construire à nous deux le dispositif. C'est simplement qu'on prenne conscience de la nécessité d'un dispositif de mémoire avec un réseau de psychologues qui serait évidemment disponible. Parce que sinon, alors s'il faut, quand on les appelle, attendre 6 mois pour pouvoir en rencontrer un, ce n'est pas possible et finalement on manquerait à la prévention. Moi je souscris complètement. Il faut juste savoir que aujourd'hui, l'écueil de la justice, c'est que la justice est lente, trop lente, déraisonnablement lente. Et donc, la justice doit déjà s'attaquer à ce fléau. Il faut quand même savoir que la justice française a quand même condamné l'État à 7 millions d'euros, déjà, pour ne pas
avoir permis à des justiciables d'être jugés convenablement dans un délai raisonnable. Ça fait partie déjà, à mon sens, quand vous subissez des longs délais de justice, c'est déjà ce qui vous fragilise. Bien sûr. C'est déjà quelque chose. Et surtout, lorsque ces délais de justice s'appliquent à des juridictions, on va dire, que j'appellerais populaires. Bien sûr. Là où les plus pauvres, les plus démunis, saisissent la justice. C'est-à-dire la justice des prud'hommes, la justice familiale. Oui. Et nous, une de nos idées serait de créer un référent en fait, judiciaire qui puisse être un avocat ou toute autre personne auxiliaire de justice pour faire en sorte que les différentes actions de différentes juridictions, lorsque les problèmes s'enchaînent, parce qu'un problème de familial peut entraîner un problème de logement, peut entraîner un problème d'emploi, que ce référent de justice puisse alerter le juge sur la globalité des difficultés abordées par le couple dans ton cas, et puisse accélérer éventuellement les procédures. Voilà. Donc en fait, ça fait partie, ta proposition fait partie d'un tout, d'une globalité, c'est-à-dire comment on amène le juge au justiciable, c'est vraiment ça. Très bien, je crois qu'on a encore du travail, du chemin à faire, mais on va dans la même direction. C'est ça qui est important. Merci.